Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de jour d'investiture du second mandat Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Après 5 ans de réforme libérale, le Bénin a décidé de marquer une pause avec une année hautement sociale. À chaque fois que le débat refait surface, il suscite beaucoup de réactions, des plus passionnantes aux plus exigeantes. Depuis l'annonce de la revalorisation des salaires des fonctionnaires en Conseil des ministres en décembre dernier, les discussions vont très. C'est pour faire un peu l'état des lieux de la situation des fonctionnaires au Bénin, mais aussi des partenaires sociaux. Que nous avons en plateau Noël Chadaré, il est le secrétaire général de la COSI Bénin. Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être venu jusqu'à nous. Oui, c'est un plaisir aussi. Voilà, j'anime cette émission avec Paul Danoumbé. Paul, bonjour. Bonjour Jean-Eudes. Noël Chadaré, c'est vrai que la revalorisation des salaires est une vieille revendication, date même de l'époque de Boni Yayi, même bien avant cela. Déjà depuis 2016, il y a eu quelques revendications qui ont été brandis par les travailleurs toujours. On a remarqué que le pouvoir d'alors, le pouvoir de la rupture, avait renvoyé les syndicats en 2021. Nous sommes en 2022, l'annonce a été faite il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut dire, finalement, le gouvernement est prêt et comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce? Je vous remercie. Je vais aussi dire un bonjour aux téléspectateurs qui suivent votre émission. Je dois dire que j'ai accueilli cela avec une surprise agréable pour moi. Ça a été une surprise agréable pour moi parce que rien ne laissait présager, il faut le dire. Ça, je parle des discussions que nous avons eues avec en commission, dans la grande commission de négociation gouvernement central, la commission permanente de négociation gouvernement central, et les différents échanges que, à chaque fois que nous sommes retrouvés, vous l'avez dit, c'est une revendication depuis Mathusalem. Chaque fois que nous avons on constate, nous, représentants des travailleurs, on constate que le coût de vie, n'est-ce pas, il y a une inflation, n'est-ce pas, tout devient cher, on réclame qu'il faut ajuster, n'est-ce pas, les salaires au coût de vie. Donc, quand on discutait avec le chef de l'État et avec ses ministres, ils n'étaient pas vraiment dans ce projet. Pour eux, ce qui était important, c'était beaucoup plus l'option qui a été faite, c'est d'apurer les dettes salariales. Et donc, même la veille du 1er août dernier, quand nous nous sommes retrouvés au palais avec le chef de l'État, j'ai évoqué le sujet pour dire il faut, n'est-ce pas, vu la cherté de la vie, l'inflation et tout, mais je n'ai pas senti que le chef de l'État était vraiment disposé à cela. Donc, cette nouvelle est venue. J'ai compris que finalement, il a été sensible aux différentes à l'argumentaire que nous développons, chacun des secrétaires généraux, et il s'est dit, ce qu'il disait quand même vrai, il faut quand même tenir compte dans le programme DAG2, donc c'est une très bonne nouvelle. Rien ne laissait présager, et on l'a accueilli favorablement. C'est une surprise agréable pour vous, c'est ce que vous dites. On se rappelle très bien que même cette revendication a fait une grève. C'est vrai que depuis un moment, les travailleurs ne peuvent. Mais est-ce que si cette porte était ouverte, est-ce qu'on n'allait pas assister à un bras de fer entre le gouvernement? On remarque aujourd'hui que sans ce bras de fer, la question a été, est-ce que ça ne vous ramène pas un peu pour vous? n'est pas vraiment la solution. C'est vrai que j'ouvre un autre chapitre rapidement. La première chose, c'est que ne sont pas interdits de grève. Il y a eu des restrictions qui ont été faites à l'exercice du droit de grève. C'est vrai que cette annonce est faite sans qu'il y ait eu rêve, il y ait grogne, etc., bruit de bottes, si je peux parler, etc. Mais, donc c'est une bonne chose que sans qu'on ait, n'est-ce pas, l'option d'aller revendiquer, aller en grève, en mouvement, et que le chef de l'État ait pris cette décision, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, ça ne veut pas dire que tout est rose. Nous, on attend de voir ce qu'il met dans le contenu qu'il met. On parlera justement de ce que vous voulez tout à l'heure, Paul. Cette revalorisation, n'est-ce pas, des salaires est une bonne chose, mais c'est l'enveloppe. Le contenu, on n'a pas encore une idée. Noël Chadaré, vous êtes le secrétaire général de la COSI Bénin. Oui. Le débat qui a cours actuellement a lien avec le point indiciaire de ces salaires-là. Oui. On a suivi les 7 derniers jours plusieurs interventions
vous êtes sorti, oui. vous avez indiqué que vous souhaitiez que le point indiciaire soit amené à 30% pour les salaires et le SMIG à 60 000 francs. Confédération. Mais ce n'est pas ce que pensent vos collègues de la CNSTB, puisque nous avons suivi Kassa Mampo, qui a souhaité même que l'indice salarial soit porté à 100%. Pourquoi cette décadence-là? Pourquoi il n'y a pas de cohésion entre les deux centrales? Non, vous savez, ça, je ne l'ai pas suivi, hein. Vous m'informez sur ce que je peux dire, c'est la Confédération revendique à sa manière. Il y a une autonomie, n'est-ce pas, syndicale, ce qui concerne chacune des chapelles syndicales, chacun sa ligne. C'est une façon de faire. Si l'État peut donner 100%, mais moi, j'applaudis. Quand nous faisions notre cahier de doléances, quand nous rédigions le cahier de doléances, c'est de concert avec tout le monde, on a dit, minimum, j'ai dit minimum, c'est 30%. Minimum 60 000 francs pour le SMIC. Si l'État peut aller au-delà, peut-être ce qu'il fait, il a demandé un maximum. Nous, on a demandé un minimum. Donc, on n'est pas si opposés. Et lui, il a demandé le maximum. La CSTB a demandé le maximum. Nous avons demandé un minimum. C'est le plancher pour nous et ils sont allés au plafond. Donc, il n'y a pas de divergence entre nous et nous sommes un peu deux chapelles syndicales différentes avec des lignes, n'est-ce pas, syndicales totalement différentes. Mais on n'est pas opposés, il n'y a pas d'opposition. Hein. C'est peut-être en apparence. Nous avons demandé le plancher, ils ont demandé le plafond. Il y a un comité interministériel qui réfléchit actuellement quant à l'implémentation de cette réforme. Est-ce que le gouvernement vous a associé aux travaux de réflexion? Pour l'instant, non. Vous avez bien dit comité interministériel. Donc nous ne sommes pas dans le ministère, nous ne sommes pas concernés puisque c'est le comité interministériel. Et je crois qu'ils vont faire un travail, ils vont faire des simulations, ils vont faire des propositions au gouvernement, en tenant compte, bien entendu, avec une calculette à la main. Parce que vous avez dans ces commissions de grands argentiers, les deux ministres d'État, le ministre de l'économie et des finances, le ministre aussi Biochane, c'est des gens qui, n'est-ce pas, s'y connaissent très bien et qui échangent avec nous régulièrement, qui savent ce que nous voulons. On va pas mettre un doute sur ce qu'ils vont faire comme travail. On va leur faire confiance. L'important pour nous, c'est pas de nous associer en amont. Ils vont faire un travail, ils vont déposer au chef d'État ils vont verser le travail au chef d'État qui va nous appeler. Et donc, si on nous appelle, l'important pour nous, c'est que ce qui sera fait comme travail n'accouche pas d'une souris, que ça accouche d'un éléphant. Ça accouche d'un éléphant pour les travailleurs. C'est ça qui nous importe. Parce qu'ils vont parler de revalorisation. Et la revalorisation a été faite en 2011. La toute dernière a été faite en 2011 par le président Oniaï de 25% des salaires. Et bon, donc, si moi, la COSI a dit au minimum 30% tenant compte du coût de vie, et si on peut même aller à 40, 50%, ben on va se frotter les doigts. Et on sera content. Puisque vous parlez de ce qui est important pour vous, est-ce qu'il ne serait pas de mener déjà des débats amont avant d'être en place ce comité va sortir la discussion n'a pas. Est-ce que on est reparti? Le process adopté aujourd'hui. Bon, vous savez, chaque gouvernement a son style de gouvernance, hein. Et le style de gouvernance du président Talon, le gouvernement de la rupture, le style de gouvernance du président Yahi, c'était de discuter directement avec nous et de faire toutes les simulations ensemble et de retenir quelque chose. Mais eux, ils ont préféré d'abord le faire, et puis nous appellerons après. Donc moi, je ne trouve pas qu'il y aurait un problème. C'est peut-être une démarche prudente de voir toutes les possibilités et puis avant de nous appeler. Ils savent ce que nous voulons. On en a débattu dans la commission, la grande commission. Ils savent ce que les confédérations veulent. Le ministre d'État est présent, le ministre Wadaï passe de temps en temps et sait que ces représentants sont dans la commission, savent ce que nous voulons. Parce qu'on a tenu compte du coût, n'est-ce pas, de vie. Et aujourd'hui, il y a les denrées de première nécessité ont flambé, tout a flambé. Et donc, avec le pouvoir d'achat que nous avons, il est totalement érodé.
C'est pour ça qu'eux-mêmes ont choisi le terme revalorisation. Ils n'ont pas parlé d'une augmentation. Même si la revalorisation est une augmentation, on peut concéder cela, mais c'est une augmentation substantielle. On revalorise parce qu'on sent que les salaires ont perdu leur valeur. On revalorise ce qui a perdu sa valeur. Et donc on lui donne valeur. Et en voulant lui donner de la valeur, je ne pense pas que... Parce qu'il y a des pessimistes, il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes, qui se disent on n'aura pas grand-chose. Mais alors, moi je veux croire qu'on nous donnera quelque chose. On revalorisera pour donner vraiment un sens. Pas au mot revalorisation. Donc les salaires devront néanmoins connaître au minimum une augmentation de 30%, comme nous souhaitons à la cause du Bénin. Le point initial. À vous entendre, c'est comme si aujourd'hui les partenaires avaient le parfait amour avec le gouvernement. C'est vrai que le gouvernement donc logiquement, être confiant. Aujourd'hui, dites-nous que vous êtes dans la logique qu'on applique ces 30%, et si vous n'arrivez pas à avoir... Bon, je ne dirais pas qu'on file le parfait amour avec le gouvernement. Je peux dire tout simplement que le gouvernement est à l'écoute, a été à l'écoute des revendications des travailleurs. Je vous ai dit que moi j'ai été surpris de la décision. Mais j'ai compris que le chef d'État et ses ministres ont compris que ce que nous disions, les réclamations étaient fondées. Et donc, c'est ça. Ils ont écouté ce que nous avons comme réclamation. On dit, quelque part, ils ont raison. Même quand ils opposaient une fin de non-recevoir, à chaque fois qu'on parlait, qu'on développait notre argumentaire, ils ont été sensibles à ce qu'on dit. Donc, quelque part, ils ont resté à l'écoute. C'est un gouvernement qui est resté à l'écoute. Et donc, maintenant, est-ce qu'on ne faisait pas les 30%? Est-ce que on va être déçu? On attend de voir. Le minimum, on a dit, il faut aller à 30. La dernière réévaluation est de 25%. 25%. Sous le président Boniaï. Je crois que, et je sais une chose, c'est que ce gouvernement, qui a toujours opposé une fin de non-recevoir, qui a privilégié, qui a fait l'option d'apurer les dettes salariales, si ce pouvoir décide de faire une réévaluation, ça signifie, je veux croire, parce que quand ils veulent faire, c'est ce pouvoir, on les a vus faire, ils ont revalorisé les salaires politiques et tout. Ils ont posé des actes sur le plan de la réalisation des infrastructures, de ceci, de cela, tout ce qu'on a vu faire. On a vu que quand ils veulent faire, ils font des choses de bonne qualité. Et je veux présumer de cela pour dire que on n'aura pas quelque chose. On ne devra, s'ils veulent le faire, ça veut dire qu'ils sont effectivement prêts pour le faire et ne vont pas nous jeter des miettes. C'est ce que je pense. Je vais vous reprendre très rapidement avant de laisser Paul continuer. Vous avez parlé tout à l'heure des salaires politiques. C'est vrai que ça revient à une rhétorique que vous avez habituellement. Est-ce que la révélation des salaires qui sera faite prochainement, que vous ne craignez pas que les salaires politiques soient ajustés? Et après cette révélation, est-ce que vous avez les salaires politiques? Non, vous savez, la révélation, on l'attend pas à la hauteur forcément. Si ça peut être à la hauteur des politiques, il n'y a pas de problème. On va pas refuser qu'on nous donne quelque chose mais nous savons que, eh bien, en tant que travailleur, là-bas, c'est une fonction qui peut à tout moment, vous êtes juste en mission pour un temps. Et donc, par rapport à ça, il y a un traitement qui tient compte de cela pour eux. Mais ici, nous sommes fonctionnaires, des agents de l'État ou des agents du secteur privé. Donc, on sait que là, on ne peut pas exiger, mais il faut quand même que, tout en n'exigeant pas ce qu'on leur donne là-bas, parce qu'on connaît on n'a pas, je dois aussi dire que nous n'avons pas une idée, à part les préfets et autres, on n'a pas une idée de ce qu'ils gagnent réellement. On se donne, on se dit, c'est sûr qu'ils ont des salaires mirobolants. Maintenant, ce que nous connaissons comme salaire, c'est ceux des préfets, DC, des autres ministres. On n'a pas un décret qui a été rendu public. Donc, on ne peut pas dire que ils gagnent. Mais on sait que les salaires ont été revalorisés, ou les arrêtés ou les décrets qui ont fixé les salaires de certains directeurs de cabinet et autres. On connaît ce qui a été fait. Ça a été revalorisé. Donc, quelque part, on attend, nous aussi, que bien on fasse quelque chose, pas forcément exactement comme cela, mais quelque chose qui valorise notre salaire, qui valorise la fonction, qui nous permette de pouvoir faire face aux besoins fondamentaux de l'homme. Chadaré, à vous suivre, on lit clairement votre optimisme quant à ce qui sera l'issue de cette réforme. Mais qu'est-ce qui se passerait si en temps
à la fin des travaux, vos amendements n'étaient pas pris en compte? C'est un optimisme prudent. Qui part de certains faits. J'ai dit tout à l'heure que ce pouvoir, on l'a appris à le connaître. Quand ce pouvoir ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Quand il veut faire quelque chose, il le fait bien. Il ne fait pas de l'approximation. Je vais donner quelques exemples. Donc, si on s'en tient à ça là, en principe, on ne devrait pas être déçu par rapport à ce qui va être proposé. Ça peut être, nous on souhaite avoir une augmentation de 30% du coût, ou de 40% ou de 50%, si je veux aller même à ce que la CSTB demande. Maintenant, peut-être que le pouvoir peut dire, nous allons avoir on vous donne tel, ce que vous demandez, mais on va peut-être échelonner, on va faire ceci, on va faire cela. Nous, on souhaite l'avoir du coup. Maintenant, mais je ne suis pas optimiste dans l'optimisme BA, mais j'ai dit, vu qu'ils ont toujours refusé, on a buté, et qu'ils ont décidé enfin de faire, ça ne devait pas accoucher, la montagne ne devrait pas accoucher. L'État pourrait mais on reste prudent pour... pardon? Le gouvernement pourrait toutefois avancer des raisons quant à la soutenabilité de la caisse de l'État, quand on s'en tient peut-être aux propositions de la CSTB qui voudrait que l'indice salarial soit porté jusqu'à 100%. L'État pourrait dire non, niet, qu'est-ce qui se passerait? Bon, ceux qui ont demandé 100%, ils seront plus indiqués pour vous répondre pour ça. Moi, j'ai dit 30% au minimum. Si on va à 40%, c'est tant mieux. Si on va à 50%, parce que quelque part, ce n'est pas seulement le secteur public. Il faut tenir compte du SMIC. Il faut revaloriser le SMIC. Il faut revaloriser aussi, et il faut hiérarchiser les salaires. Les salaires du secteur privé, je vais pratiquement du privé. Si on augmente, on parle de 60 000 francs SMIC, normalement, le salaire que vous avez devrait connaître une augmentation parce que on est passé de 40 à 60, ça devrait booster vos salaires aussi dans le secteur privé. Et ça n'a jamais souvent été fait. On est passé en 2014, si mes souvenirs sont bons, de 31 625 à 40 000 francs grâce au président, sous la présidence de Yahi. Mais on n'a jamais pu voir les autres salaires du secteur privé connaître, ces salaires n'ont pas été boostés. Parce qu'on n'a pas hiérarchisé. Nous avons tout le temps demandé ça. Les syndicats que nous sommes, les représentants, parce que nous avons des militants dans le secteur privé. Ça devait booster et même les retraités devaient pouvoir ressentir ça. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. À chaque fois, le patronat a opposé un peu une fin de non-recevoir. Nous ne sommes pas entendus avec eux parce qu'ils disent faut que le gouvernement bouge. Si le gouvernement bouge, nous bougeons. On va être sûrement dans ce cas de figure bientôt quand on va se retrouver dans les discussions parce que nous, on souhaite vraiment que quand on augmente le SMIC, que tous les autres travailleurs du secteur privé en bénéficient. Ils sentent effectivement que quelque chose a changé sur leur salaire parce que les femmes, travailleurs du secteur privé, les femmes des travailleurs du secteur public, les femmes des politiciens, vont tous sur le même marché. Le riz coûte le même prix pour tout le monde. Le kilo de riz coûte le même prix pour tout le monde. Le maïs aussi, le kilo de maïs, la farine, le gari, etc. Donc, on devrait tenir compte de ça pour que tout le monde puisse dire « Ah, on a revalorisé les salaires, chacun a trouvé pour son compte. » Et j'en appelle ici à la volonté politique du pouvoir. Parce que si on n'a pas hiérarchisé les salaires jusque-là, de 31 625 à 40 000, c'est parce qu'il n'y a pas une réelle volonté politique. Chaque fois qu'on aborde le sujet, il y a de la frilosité, on constate qu'il y a de la frilosité autour. Même au niveau du chef d'État que nous avons aujourd'hui, quand on discute d'augmentation, d'augmenter le SMIC, on dit, mais oui, on peut augmenter, mais ça peut créer quelques problèmes aux entreprises. C'est cette crainte-là qui fait il n'y a pas la hiérarchisation des salaires. Donc, le gouvernement, quand il va décider de passer de 40 à 60 000, doit avoir une volonté politique pour changer les choses et faire de telle manière que les entreprises ont certaines inquiétudes qu'il faut apaiser, leur créer des facilités pour qu'ils puissent faire face aux charges. Parce que ça va faire augmenter, ça fait des charges. Comment elles vont pouvoir s'en sortir? Elles risquent, n'est-ce pas, de s'effondrer. Ça fait un peu l'inquiétude du patronat, du chef de l'État aussi. Donc, il faut créer des facilités qui permettent la soutenabilité, n'est-ce pas,
et peut-être aussi les entreprises privilégiées à nos entreprises, les entreprises béninoises, les sociétés béninoises, dans les marchés, l'attribution des marchés, au lieu de aller chercher des sociétés étrangères qui viennent, n'est-ce pas, prendre le maximum de sous ici, les bénéfices et emporter les sous chez eux. Et si on leur donne, on leur fait des faveurs, on leur accorde à nos sociétés, à nos entreprises, à nos hommes privés, si on leur accorde certaines faveurs, qu'on revoit un peu les choses, mais 60 000 à 40 000 à 60 000, et puis avec quelques autres facilités, eh bien, alors, pourrait bien les choses peuvent bien se passer. Voilà. On a l'impression que vous en dites moins que vous ne savez, d'accord, puisque sur le SMIC, la question il y a des chiffres qui ont commencé depuis hier, après des mesures qui ont été annoncées dans le cadre des... On parle de 60 000. Est-ce que ça vous compte? Bon, 60 000, ce que je sais, c'est 60 000 francs. À partir de 60 000, et quand l'impôt, l'IPT sera appliqué. Donc, avant 60 000, il n'y a pas... C'est pas mauvais. Déjà. C'est suffisant pour vous? Non, puisque avant, on imposait déjà à partir de 50 000, de 0 à 49 999, rien n'est imposé. À partir de 50 000, c'était imposé. Maintenant, on constate avec ce qui a été pris comme décision, que on a avancé un peu les choses. Les salaires qui sont de moins de 60 000 francs ne seront pas imposés. Est-ce que c'est un indice pour dire que le SMIC va aller à 60 000? Ce serait un peu tôt de le dire. C'est possible que ce soit ainsi, mais ça, c'est donc le souhait de la Confédération, de la COSI Bénin, qui a proposé qu'on passe de 40 000 à 60 000, et qui aussi, avec les autres confédérations centrales syndicales, est allé faire du lobbying auprès du patronat. On connaît l'autre structure, n'est-ce pas, patronale. Nous avons échangé avec eux pour voir, et ils nous ont dit, on est d'accord avec vous. La vie est chère, mais il faut qu'on voit le gouvernement. Il faut que le gouvernement fasse quelques efforts pour que nous puissions mettre cela en pratique. Sinon, ça va être difficile. Donc, on a fait aussi ce lobbying envers le gouvernement. On attend. Si c'est 60 000, ce serait tant mieux. Alors, vous avez effleuré rapidement la question tout à l'heure. Est-ce que finalement, les travailleurs du pays, les gros perdants, cette réforme qui s'appelle maintenant, que au-delà des entreprises évoquées, d'avoir également face à des pertes d'emploi. Si le gouvernement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une question de volonté politique. Si le gouvernement accompagne véritablement cela et prend les mesures qu'il faut prendre pour octroyer des facilités aux entreprises, il ne devrait pas avoir, il ne devrait avoir le feu à la maison. Les choses devraient normalement passer. Moi, par nature, je suis optimiste. Je pense que si le gouvernement dit « ça y est, on va y aller », ça veut dire qu'ils sont prêts. Il reste environ 5 minutes, Paul Danloué. Ouais. Sans aller trop fort, Noël Chadaré, ces entreprises-là, déjà, malgré le taux faible du SMIC, n'arrivent quand même pas déjà à payer à bon honneur, à bon temps les employés. Il y a des entreprises et quand on va monter ce SMIC-là de 40 000 à 60 000, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises ont déjà des difficultés à payer les 40 000. Il y a des entreprises qui payent au-delà de 40 000. Le dernier salaire, il y en a qui sont 80, 90 000. Ça dépend. Il y en a qui payent moins. Il y en a même qui ne payent pas les 40 000. Ça, je vous concède cela. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Puisque les secteurs ne sont pas les mêmes également. Oui. Donc, et ça, quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous l'ai dit, il faut discuter avec le patronat, les structures patronales que nous avons, les organisations patronales que nous avons, de concert avec nous, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les facilités qu'on peut octroyer à ces entreprises-là, au patronat. Qu'est-ce qui fait problème? Ils nous l'ont dit. Donc, il y a des choses à revoir. Si le gouvernement veut vraiment, c'est pour ça que je parle de volonté politique. Si le gouvernement veut vraiment, il y a de petites concessions. J'ai donné un exemple. Il faut les privilégier dans l'acquisition des marchés. Pour que ce soit d'abord les Béninois, les entreprises, les sociétés béninoises. C'est quand on n'en a pas. Et quand ces sociétés viennent ici, vous voyez certaines sociétés qui viennent de l'étranger, qui sont étrangères, et qui sous-traitent encore avec... les Béninois. Oui.
Donc, il faut voir comment on peut faire pour que on valorise, n'est-ce pas, nos hommes d'affaires. Le patronat, le béninois, puissent être au-devant. Il faut trouver les moyens pour les valoriser. Et quand ils seront dans ces conditions, je crois que eh bien, ça ne devrait pas être un problème. Donc, il y a de petits réajustements, il faut des réglages qu'il faut faire de concert avec eux pour qu'ils disent, OK, parce que tous, quand vous parlez avec eux, ils reconnaissent que 40 000 francs, c'est nul. Ils le reconnaissent, que c'est pas bon. Mais comment ils vont faire? Il faut que le gouvernement les aide. Donc, ils sont prêts à changer un peu les choses. Est-ce que la COSI Bénin a déjà engagé des actions qui favorisent? Je vous l'ai dit tantôt, la COSI Bénin, avec les organisations et syndicales, on travaille de concert avec 5 autres. On est 6 dans une coalition avec, sous notre lead, on a allé rencontrer, n'est-ce pas, le patronat. On a fait un argumentaire pour demander au patronat, il est indispensable, revoir, n'est-ce pas, et le SMIC, parce qu'il est vraiment faible. Et ils ont accepté tout l'argumentaire qu'on a développé. Ils ont estimé que c'était juste. On a les 2 organisations patronales, on les a rencontrées. Et on a échangé et ils ont trouvé que c'était juste. Monsieur Cotigan était à la séance. Monsieur l'autre Koneb, monsieur Feliho était à la séance. On a échangé. Donc, ils sont pas contre le principe. Et quand des gens sont pour déjà donner leur accord de principe, ils ont émis quelques inquiétudes. On a fait ce lobbying-là avant d'aller rencontrer aussi le gouvernement. Et là, on travaille. Les gens disent, mais les centrales, on ne les voit pas. On travaille. Peut-être les approches sont plus les mêmes, mais on travaille, on fait du souterrain. Et c'est ça. Quand aujourd'hui, le gouvernement, le chef d'État, il n'était pas trop favorable. Le gouvernement qui s'est dit, vraiment, on va d'abord laisser ça. On va régler. Ils ont sûrement compris qu'il faut changer de discours pour dire qu'il faut revaloriser. Et pour vous, donc, ça veut dire que le haut a pleinement son sens. Mais oui, c'est ça, ça a son sens. Et surtout que c'est cela qui est, le mandat est placé sous le sceau du hautement social, sous le signe des 5 ans. Et donc, en faisant un travail, en revalorisant les salaires, comme on doit les revaloriser, et en faisant l'arche, en commençant par l'arche, parce que ça, c'est le social, c'est le hautement social. Et effectivement, tous les Béninois, et on peut mettre là, en application, on peut dire qu'on a vraiment, on est passé d'une mandature où il y avait, un peu de tension et où il y avait la rigueur, c'est la recherche de la plus-value, maintenant, les bénéfices. Je vais vous répondre rapidement, je vais laisser encore Paul continuer pour qu'on termine cette émission. Oui. Et avec le recul aujourd'hui, cette rigueur qu'il y avait eu il y a 5 ans, est-ce que vous dites que c'est nécessaire? Bon, d'une manière ou d'une autre, on peut dire qu'elle est nécessaire surtout dans l'appurement, n'est-ce pas, de l'économie. Il y avait trop de choses au niveau du ministère de l'économie. On a nettoyé, assaini les dépenses. Il y a un assainissement. Il faut reconnaître que le travail qui est fait par le ministre Wadaï, c'est fait du très bon travail. Moi, je le dis parfois, et les gens trouvent, mais c'est ça. Il y a un assainissement de notre économie, et je crois que les fondamentaux sont maintenant là. On a tout ce qu'il faut. Je ne suis pas un économiste, mais je trouve qu'un travail a été fait qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus faire n'importe quoi au niveau du ministère de l'économie. Et ça, c'est ça peut-être qui leur permet aujourd'hui, même si on doit dire que il y a trop de pression fiscale. Ça, il faut sur les travailleurs, il y a trop, on est pressuré. Mais quelque part, ça a peut-être donné, et donc il faut redistribuer de façon qu'il y ait une justice distributive des fruits du travail, n'est-ce pas, qu'ils ont fait au ministère des Finances, qu'ils continuent de faire et que nous apprécions, même s'il y a des grincements de dents qu'on peut avoir par rapport à ça. Noël Chadaré, au sein des confédérations syndicales, vous êtes aujourd'hui la voix la plus pacifique vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que cela voudra déjà dire que vous êtes totalement satisfait de ce qui est fait et que après cette revalorisation, vous n'attendrez plus rien d'autre du président Patrice? Non, il y a beaucoup de choses. Cette revalorisation, c'est un point. On le demande, mais il y a beaucoup de choses. Il y a des travailleurs aujourd'hui qui ne sont pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas encore leur contrat. Pendant que nous demandons d'augmenter les salaires, de revaloriser, les gens n'ont pas encore leur salaire, leur contrat. Premier salaire, ils sont là des années qu'ils travaillent
Il y a encore ça qu'il faut régler. C'est une bataille qu'on va mener aussi par rapport à ça. Il y a aujourd'hui, avec le gouvernement du président Talon, une option pour la précarisation. Peut-être, je le dis à tort ou à raison, mais le constat est là. Une précarisation du travail. On ne recrute pas dans la fonction publique, on recrute de façon précaire. Le travail précaire est privilégié, priorisé au détriment du travail longue durée. Ça, c'est pas normal. Vous voyez ce qui se passe avec les AME. Les AME où ils font 8 mois, 9 mois, et puis après on les laisse. Et on constate qu'il y a les AME partout déjà, dans l'université, dans le supérieur, dans le secondaire, dans le primaire, dans la santé. On a vu même qu'on veut recruter des coordonnateurs de santé AME et tout cela. Donc, quelque part, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Il a été affirmé, il a été annoncé que c'est plus que cette méthode a été adoptée. Oui, mais nous sommes dans un système pour les pensions, dans un système de solidarité. Ceux qui sont en activité cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Et on constate qu'on ne recrute plus. Si on fait comme ça, on précarise le travail. Non seulement celui qui est concerné par cette précarisation ne s'épanouit pas correctement au travail, il ne s'épanouit pas. Et il ne cotise pas pour les autres. Il est dans la précarité. Et ceux qui vont à la retraite, moi, je vais aller à la retraite d'ici en 2026, je suis à la retraite. Mais si je vais à la retraite, que je constate que les gens ne sont pas recrutés pour cotiser, nous, on va vivre comment? Donc, quelque part, il y a des choses à corriger avec le pouvoir. On est content qu'on annonce une revalorisation des salaires, c'est un pas, mais il faut recruter abondamment pour que, eh bien, le système de retraite ne soit pas mis à mal. Très bien. Merci d'être passé sur ce plateau, Noël Sadari. Nous sommes pratiquement à la fin, sinon nous sommes à la fin de cette Paul Danongbe. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Notre invité, Noël Sadari, général de la Bénin. Avec lui, nous avons parlé de cette annonce qui a été faite le 15 dernier et de revaloriser le salaire des fonctionnaires. Merci à vous. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette émission diagonale de d'investiture du second mandat de